Les tresses durant la période de l'esclavage, c'était bien plus qu'une simple coupe de cheveux, c'était un langage codé. Imaginez-vous qu'une simple coupe de cheveux était un chemin vers la liberté. Les femmes noires planifiaient l'évasion des esclaves en dessinant le chemin à suivre par les tresses. Et au-delà d'être simplement un message de liberté, c'était également un message d'espoir et par moments aussi simplement des messages codés à comprendre. Dans les messages codés, on pouvait trouver par exemple une tresse très épaisse qui désignait la présence d'un garde à un endroit. Et dites-vous simplement que le dessin par les tresses était un langage universel car il y avait des codes à respecter. Le début du parcours sur le chemin à suivre se lisait depuis le milieu du front et se terminait au milieu de la nuque. Par exemple, une petite ou une grande tresse enroulée, c'était la présence d'une montagne. Une tresse sinueuse, donc en serpent, désignait l'accession à un point d'eau. Également, lorsque plusieurs tresses se rejoignaient au même endroit, lorsqu'elles convergeaient sur le même point, ça désignait des points de rencontre. Et on a une sociologue, Lina Maria Vargas, qui nous explique par exemple que s'il fallait se rencontrer sous un arbre, la tresse serait terminée verticalement et vers le haut pour qu'elle